Allez, et donc hier, on était resté sur un petit problème qui était... On était sur WordPad. Les fichiers. Ouais, Il va falloir faire un effort quand même. C'est possible quand même de dire fichier quand c'est un fichier et dossier quand c'est un dossier. On n'arrivait pas à ouvrir les fichiers dans le document. On arrivait à les ouvrir, mais c'était le WordPad qui s'ouvrait. Et c'était pas Word. Et le Word publié. Le Word Remote App. C'est ça qu'il nous aurait fallu. Alors, quelqu'un a cherché? Ok, vous avez rien foutu. Me dites pas que vous avez regardé les matchs de foot, hein. C'est bon. Enfin, je sais que vous regardez pas. Il y en avait un et puis il était stressant. Hein. Je veux dire que, comme on dit, j'étais pas fier. C'est Lyon qui s'est fait sortir. C'est Lyon qui s'est fait sortir par la plus petite équipe, un truc comme ça. Tout à fait. Ça pique là. Au tir au but. Alors, pour résoudre notre problème, vous allez devoir vous aller dans la vue d'ensemble. Une fois que vous êtes dans la vue d'ensemble... Ah oui, mais c'est vrai, l'autre il est pas là, faut que je mette Discord. Le relou. Bon, je vous montre ça vite fait. Tac, tac. Donc Discord se lance. Voilà. Allez, faut faire ça. Voilà. Ni lundi prochain. Putain, mais autant qu'ils reviennent plus, hein. C'est bon. C'est bon, vas-y, bah, reste chez toi. Allez chercher sa carte bleue. T'as vu? J'ai dit, il fallait payer. C'est pas là. Il est pas. Allez, hop. Hop. Petit Tanguy. Ah là, faut payer. Tu peux là. On voit les rats. Hein. Ah, on le voit. Le rat. Intelligent. Intelligent. Le rat. On va faire un petit bruit comme ça là pour lui. Le rat. Pourtant le rat est social. Animal social, intelligent. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah oui, j'ai pas mis le chrono, j'ai pas mis le chat. Donc vous voyez ce qu'il faut faire dans la vue d'ensemble. Vous allez dans Pokédex vous avez les remote tabs, dans les remote tabs vous avez Word. Vous faites clic droit de souris sur Word, propriétés, et quand la boîte de dialogue des propriétés de Word s'affiche, et ben qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Et ben qu'est-ce qu'on a? Ben j'ai dit Sully. Vous avez en bas association de type de fichier. Et vous voyez que aucune association de type de fichier n'est cochée. Et donc, comme il n'y a pas d'association de type de fichier, il n'y a pas d'association entre le logiciel et le Word Remote App. Et que si vous cochez cette case-là, et ben, vous allez faire l'association du type de fichier. Et une fois que l'association du type de fichier est faite, les points doc, docx, dot, xml, etc., tous les fichiers qui sont normalement ouverts par Word, seront ouverts par le Word Remote App. Alors bien sûr, j'aurais pu vous le faire tout de suite, mais bon, vous savez comme je suis, hein, on fait les choses les unes après les autres. Donc une fois que vous avez coché la case association des types de fichiers et que vous avez validé, ça met un certain temps à s'appliquer sur les postes de travail. Afin de ne pas patienter, je vous invite à essayer avec un utilisateur avec lequel vous vous êtes jamais logué. Comme ça, cet utilisateur aura un profil tout neuf, redirection de dossier automatique, les certificats, il a toute confiance, et il a l'association du type du fichier. Donc, l'exercice que vous avez fait hier qui ne fonctionnait pas devrait fonctionner avec un nouvel utilisateur. Je vais vous demander de refaire la même chose. Vous ouvrez Word, vous créez un fichier, vous l'enregistrez dans le dossier document, vous fermez Word. Normalement, ce fichier apparaît dans le dossier document local de cet utilisateur. Et si vous double-cliquez dessus, il doit s'ouvrir dans Word. Après avoir fait ceci.
possibilité, c'est dans les propriétés de la connexion, de mettre à jour maintenant. Ça suffit pas. Chose non, ça suffit pas. Il faut en plus déco, reco, c'est plus long à mettre en place. Qu'est-ce que t'as fait encore? Salut Kamel. J'ai réussi à mettre mes lentilles en moins d'une minute aujourd'hui. Ah, tu portes des lentilles aussi? Ouais, ça fait 2 semaines. Et la semaine dernière, c'était 40 minutes pareil. Donc, Ah, 40, ça fait beaucoup là, non? ah, je me détruisais les yeux. C'est pour ça, là, je suis fier de moi. Parce que, ouais, mais en plus comme tu t'as pas encore tes lentilles, tu vois rien. Donc Si. tu vois pas ton œil pour la mettre, c'est parce que t'as pas ta lentille. Ah. C'est logique. Oui. C'est logique, t'enlèves tes lunettes pour mettre tes lentilles. Donc tu vois rien. Donc déjà faut l'attraper la lentille. Je fais comme ça. Et ça. Ah ouais, ah oui comme ça, oui tu les mets sur le bout du nez, c'est technique hein. Ah, là, C'est tout un art. ah ouais, je comprends que au début c'est chaud. Hein. 40 minutes pareil. Ah bah au début. Eh mais tu m'as pas mis ça comme excuse pour pas venir. Ah faut que je mette mes lentilles. Il est pas là, mais il est en train de mettre ses lentilles. Je vois rien pour mettre les lentilles. Je vois plus aller, je suis dans le Celle-là elle aurait été classe comme excuse. Elle aurait été pas mal. Ah mais ouais là. Je trouve que la clé de voiture était pas mal aussi. Ah oui, ça c'est la première fois. Celle-là on l'avait jamais faite. Et pourtant elle est vraie. Oh le mytho. Le mytho, oui oui. Oui, oui. Et t'as vu il est bien, hein, le S. Hein. Il a déjà posé un jour enfant malade lundi. C'est bon. Ah non, mais elle est malade 5 jours. Hein. Ah ouais, minimum. Hein. C'est un mec prévoyant. Ouais, mais il fait ça bien. Hein. Ouais. Ah, le branleur. Il a un agenda pour ses arrêts maladie. C'est ça, ils sont déjà posés. Ah, mais il l'a posé le 15 juillet. Hein. La maladie. Oui, comme ça, il fait le pont. Il est trop fort. Ah, il est fort. Bah, c'est un banquier. Hein. Bah Et oui. il était bien formé. Hein, je veux dire. Ça, c'est sûr. Ah là 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 là. Ah là là. Il pourrait donner des formations aux fonctionnaires. Ah, c'est vrai qu'entre les banquiers et la fonction publique, il y aurait des petits tips à partager, à mon avis. C'est vrai qu'il y a un match. Sur des gens qui veulent- Ça fonctionne? Exactement. C'est pas vrai. Oh, c'est ouf. Oh. Certainement le fruit du hasard. Je vois ça. Ah ouais, je ne vois pas d'autre explication. Bon bah ça c'est beau ça. Ça commence à claquer un peu hein. Attends. Ok. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good for... Non. Sur un nouvel utilisateur, Oui. quand j'enregistre le document, je n'arrive pas à l'avoir. C'est-à-dire dans ton dossier document? Ouais. Sur le nouvel utilisateur, la Ouais. redirection ne marche pas. J'ai l'impression. Alors Voyons que voir. Les utilisateurs d'hier, ça allait. Je te refais la... Alors, c'est qui ton nouvel utilisateur? C'est Jessica Alba. Ah ouais. Elle est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Ah, Jessica Alba, c'est pas mal. Donc, du coup, Et donc, attends, non. Avant de lancer Word, déjà lance l'explorateur de fichiers. Ouais. Ton dossier document, ça a l'air bien. Hein. Clique sur document, il est redirigé. Hein. Tu vois, on a le petit, il y a le petit rond vert. ouais, bien sûr. Donc ça fonctionne. Alors, lance Word. Maintenant,
Je peux y aller. Qui se lance sans aucun message. Ni erreur, ni authentification, on est bien. Le SSO qui fonctionne. Pardon. La confiance de l'empreinte numérique, on est bien. Bon. Tac, tac, tac. Double-clic sur ton document. Clac, clac, clac. Enregistrer. Document, par exemple. Ouais. Et tu t'étais jamais logué avec Jessica Alba. C'est un nouveau compte que tu viens de créer. Ouais, je viens juste de... Tu t'étais jamais connecté dans la collection avec elle. Non. Non. Après, je peux tenter Stop. un autre. Hein. Non, non, non. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans la vue d'ensemble, s'il te plaît? Très bien. Ah bah, tu y es, tu y étais. Non, non, non. Clique sur la collection. C'est bien. Hop. Alors, je vois que Jessica Alba... Elle est connectée. Oui, utilise l'ascenseur à fond à droite. Très bien. J'aimerais bien voir... il doit y avoir d'autres... comment? Il y a d'autres colonnes sur la droite. Il faudrait que tu arrives à réduire... Ouais, non, non, non. Amène ta souris un peu à gauche. À gauche. Non, alors... Excuse-moi. Tu vois la colonne où il y a écrit en bleu « Nom de domaine complet du serveur » où il y a tous les noms de serveurs, il y a serveur 3, Oui, serveur 4, voilà. Ici. Là où il y a écrit nom complet du serveur et utilisateur, il y a un petit trait entre les deux. Ouais. Tu cliques en restant appuyé, tu le décales vers la gauche. Tac, tac, stop. Alors, comme tu viens de me dire, tu ne t'es jamais connecté à la collection avec Jessica Alba, tu peux m'expliquer pourquoi l'heure d'ouverture de session, c'est le 13 janvier à 14h35 pour Jessica Alba. Ah ouais, c'est vrai, non, c'est... Mhm. Effectivement. Aurais-tu une explication rationnelle? Alors, je t'écoute. Hmm? C'est la faute du lutin, toujours. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je répète. Est-ce que vous pourriez vous connecter avec un utilisateur avec lequel vous êtes jamais logué? Je fais ça tout de suite. Si vous voulez vraiment faire un mec avec qui vous êtes jamais logué, bah créez-en un nouveau. Comme ça, ce sera sûr. Pas quelqu'un qui est connecté depuis 3 jours. Je te mets Eva Mendes. Pas mal. Pas mal, Eva Mendes. Après, c'est chiant à écrire, mais si tu pouvais mettre Charlize Theron aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas comment on écrit. C'est pour ça, je t'ai dit, c'est chiant, elle est chiante Ouais. à écrire. Alors, c'est Charlize Theron. C'est Charlize. Oh, pff, Charlize Theron. c'est Charlize Theron. Non, c'est pas. Non, c'est Charlie. Charlize Non, avec alors, un Z. c'est Charlize. C'est Charlize Theron. C'est Charlize. Eh merde. Ah là là, le petit malinois. Je t'ai réveillé, c'est pour ça. Oui, je comprends. Ah bah, il est encore hyper tôt. Hein. 9h20. Pff. C'est moche de demander des choses comme ça à cette heure-là. Hein. Donc, Eva Mendes, si on va dans la vue d'ensemble, dans la liste des connexions, il n'y a pas déjà Eva Mendes qui est connectée. Non. Si on allait vérifier comme ça. Alors, Eva Mendes. Elle y est pas. Elle y est pas. T'as de la chance. Tu peux actualiser? Ah, tu m'as fait stresser. Actualise, F5. Ou le bouton, le petit actualiser qui est en haut là. Je ne vois pas d'Eva Mendes. C'est bon alors. Ah, Eva Mendes, je kiffe pas trop non plus, donc c'est pour ça. Non, mais c'est joli. Ouais, j'aime bien, mais Ça. voilà. On va pas dire comme j'entends des fois. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Non, non, non. Mais c'est pas la première. Non, c'est pas la ton première style. à qui je Mais tu vas pense. pas dire qu'elle est moche. Faut pas déconner là. Chacun son style. Bien Tu sûr. vois. C'est pour ça que je savais que je l'avais pas ouvert. Tu Je l'ai l'as pas pas ouvert. ouvert, Eva J'ai Mendes. pas ouvert la session. Ah, mais tant que t'en as conscience, c'est bien. Alors,
Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Oui? Même problème. T'as essayé avec un nouveau utilisateur? Je suis en train, ouais. Vas-y. Allez, on va repartir from scratch. Propre. La propritude. Let's go. Bah, par contre, faut double-cliquer dessus maintenant. Voilà, c'était ça le test. Et ça ouvre. Sehr gut. Sehr good. Fonctionnaire test. Muy bien. Muchas gracias. De quoi? Le G, C'est bon? fonctionnaire test. Fonctionnaire. Même chose avec un vrai nouvel utilisateur, on est bien? On est bon. Parfait. Alors, maintenant qu'on a un truc qui roule quand même pas trop mal, vous avez publié que Word. On va... Christophe, Oui. moi ça marche pas. Ah. Déjà, je vois pas mon dossier par contre. Mon dossier redirigé, document avec un nouvel utilisateur qui est bien dans mon Pokédex. Je vais vérifier. Là, ton dossier document, il n'est pas redirigé. Si tu fais clic droit de souris, propriété... Ouais, ouais, il est pas redirigé. C'est ce que tu peux faire clic droit de souris, propriété, s'il te plaît? Ah bah c'est marrant parce que moi, je vois qu'il est redirigé. Ouais, c'est- Non, tu le fais maintenant. Donc je t'ai demandé, oui, il n'est pas redirigé, mais t'as rien vérifié en fait. Si tu veux, je me suis fié. Et ouais, et c'est une erreur. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je vérifie. Il est redirigé. Vers serveur 2, redirection. Ah, le fameux Jeannot. Le j'en peux plus. C'est ça. C'est lui. Donc déjà, c'est redirigé. Bah, plutôt bonne nouvelle. Et quand tu vas donc dans Word, est-ce que ça ouvre Word? Alors, allez. Bon, bah, déjà, il y a l'icône de Word. C'est pas mal. Et toi aussi, tu avais vérifié que j'en peux plus n'était pas déjà connecté à la collection. Je l'avais jamais utilisé et j'ai vérifié. Voilà. Là, c'est Te sûr. fais-je confiance? Euh, Alors, comment dire? Est-ce que tu veux que je te fasse voir, c'est ça? Non. Ah, bah, je vois déjà que c'est la première fois que tu lances Word. Donc, ça peut être pas mal. Allez. Putain. Oui. Double-clic sur document vierge. Bla bla bla. Tu sais que tu peux faire CTRL S hein, si tu veux. Ouais, mais bon. Ah, ou carrément la croix, aussi. Ouais, ça va plus vite aussi. C'est toi qui vois. La bien. Allez. Ce grogne-feu. Document. Et si on va dans document, il est là. Double-clic. Ça ouvre. Fonctionnaire test. J'ai une question. Quand tu rediriges un dossier, est-ce que forcément, enfin là c'est pas le cas, pourquoi il n'y a pas l'icône de redirection comme sur le H tout à l'heure il l'avait? Alors, est-ce que tu pourrais aller, s'il te plaît, sur le GPO qui met en place la redirection de dossier? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres, s'il te plaît? Redirection de dossier, document. T'as pas d'autres paramètres? Ça, c'est bizarre, ça. Retourne sur ton client. Retourne dans ton dossier document, là, s'il te plaît. Affiche-moi les propriétés de ton dossier document. Non, ben là, c'est pas les propriétés du dossier document, là. Ah oui. Ça, c'est le document Word. Le dossier qui s'appelle document. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet fichier hors connexion? Il est disponible hors connexion. Annuler. Alors, fais annuler. Ferme ton explorateur de fichiers. Et rouvre-le. F5. Fais un clic gauche sur document. Tu
Tu vois, il est... Je sais pas pourquoi l'icône s'affiche pas. Parce que tu vois, en bas, il y est. Ouais. Donc tu as juste l'icône qui s'affiche pas. Ouais. La confiance n'exclut pas le contrôle. Trop de Je vérifie. confiance, tu la confies. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Ou en fait ça fonctionne quand même? C'est green? Parfait. Allez, nous avons donc précédemment publié Word. Eh bien, évidemment, mes utilisateurs ont besoin d'Excel. Donc, dans la collection, dans les Remote Apps, vous allez ajouter Excel. Et cette fois, vous allez directement, quand vous affichez Excel, quand vous ajoutez Excel, vous allez cocher la case pour les extensions de fichiers. Comme ça, c'est déjà fait. Donc là, vous allez tout simplement faire comme on avait fait pour ajouter Word dans les Remote Apps. Sauf que avant il y avait une petite ligne bleue. Maintenant, vous l'avez plus parce qu'il y a déjà Word. Bon, bah, clic droit de souris. Évidemment, il n'y a pas clic droit de souris. Salopard de développeur. Mais il y a le petit bouton tâche. Et vous allez faire publier des programmes Remote App. Et dans la publication des Remote App, évidemment, qu'est-ce que vous allez choisir dans la liste? Pas pour ceux qui l'ont. Excel, il est où Excel? Il est là mon Excel. C'est excellent. J'ajoute Excel, je fais suivant, je fais publier. Et dès qu'il est publié, je vais tout de suite aller modifier les propriétés d'Excel. Et je vais... C'est bon. Fermé. Dans mon Excel, je vais tout de suite aller modifier les propriétés et venir cocher la case association de type de fichier pour Excel. Comme ça, mes utilisateurs maintenant, ils n'ont rien à faire, si ce n'est patienter dans leur menu démarrer. Il va y avoir Excel qui va apparaître tout seul. Alors, comme pour les fois précédentes, soit vous patientez, soit vous forcez la mise à jour dans le panneau de config, soit vous vous loguez avec un nouvel utilisateur. Comme vous préférez. C'est vous qui voyez. C'est beau? Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Ouh, c'est beau là, on part sur une réussite... 100% de réussite sur Excel? Non, ah, j'ai eu peur. On vérifie bien sur le client, c'est ça? Ah bah oui, parce que les Remote Apps, c'est sur les clients, oui, oui, effectivement, oui, oui. Il doit être dans la liste de démarrage. Oui.
Alors, Excel is coming. Donc, normalement, il y a juste à l'ajouter là, ok. Et puis. Et sur le client, t'as fait quoi? Un GP update? Ouais, parce que comme tu vois, on a modifié une GPO là. Bah non. J'ai rien fait sur le client. T'as rien fait, ok, je l'ai pas dit assez fort. Donc je vous ai dit, sur les clients, soit vous patientez, soit vous faites la mise à jour dans le panneau de configuration, soit vous vous loguez avec un nouvel utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais logué. Voilà, c'est les trois choses que j'ai dit, donc je ne crois pas avoir dit il faut faire GP Update. Je crois pas l'avoir dit. Et voilà, il faut faire ça. Encore une fois, le plus simple, c'est vous loguer avec un nouvel utilisateur, comme ça. Ça remet tout direct et vous avez Excel. Je m'en bats avec le Explique-moi. Je sais plus. Alors, Excel? Ouais. C'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça y est. Oui, oui. C'était bien.
¿Está bien? Vale. Muy bien. Alors, entonces, on commence à faire un truc pas mal là, hein, je crois. Hein. Alors, il nous reste un petit problème à régler, quand même, je crois. Donc, ceci est une question collégiale pour tout le monde. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui, lorsqu'il ouvre Word, il a encore un message d'erreur? Ou Excel d'ailleurs. Ça s'ouvre direct. Par contre, quand vous faites MSTSC et que vous vous connectez à la collection, il y a toujours des messages. En particulier, le gros message orange, celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros message orange? Ben, qu'est-ce que je vois qui a écrit? Ah! Impossible de vérifier l'identité. Tiens, il y a un problème de certificat. Qui dit quoi? Ce certificat de sécurité n'émane pas d'une autorité de certification racine de confiance. C'est un certificat pour SRV03.domxy.lan. Et si effectivement vous cliquez sur afficher le certificat, ce certificat a été créé par qui? C'est un fameux certificat autosigné. Et ça, c'est de la merde. Donc, pour qu'il n'y ait plus ce message d'erreur, il va falloir que sur le serveur 3, il y ait un certificat pour le serveur 3, mais délivré par la PKI. Je crois que c'est quelque chose qu'on a fait hier. Mais on l'a fait pour quel serveur? Le 5. Bon, bah, il faut que vous fassiez la même chose pour le 3 et le 4, évidemment. Hein, parce que là, pardon, vous allez le faire pour le serveur 3, mais vous savez que si vous vous connectez au serveur 4, vous avez le même message. Donc, afin que nous n'ayons plus ces beaux messages orange, impossible de se connecter au serveur 3 parce que il n'y a pas le bon certificat, il va nous falloir un certificat pour le serveur 3 et un certificat pour le serveur 4. Donc, hier, comment vous avez fait pour créer le certificat pour le serveur 5? Comment vous avez fait hier pour le faire? Sur quelle machine vous l'avez créé? Vous l'avez fait sur le serveur 6. Et une fois que vous avez créé le serveur... une fois que vous avez créé le certificat pour le serveur 5 sur le serveur 6, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez exporté. Et ben c'est la même chose. Il va falloir que vous fassiez de la même façon. Le certificat, on va dire là dans l'exemple que j'ai pour le serveur 3, bah, vous le faites sur le serveur 6 si vous voulez. Et bien évidemment, ce certificat, il va falloir l'exporter. Comme vous avez fait hier. C'est trop face. C'est trop face. Christophe, j'ai une question. Hier, tu as dit si on met étoile devant .lomt.lan, ça prend tout le serveur. Oui. Et sur la demande de certificat, on peut pas faire la même, plutôt que de faire un serveur par un serveur. Putain, il est fort ce con. Ouais. Bon bah... Tant pis, je peux même pas vous faire chier avec ça. Là.
Quelqu'un a entendu ce qu'il a dit, le M? Non. Eh merde. La réponse est oui, mais tu le gardes pour toi. D'accord. D'accord? On utilisait un certificat qu'on a fait. Non. Non, c'est pas... j'ai pas entendu. Il a rien dit. Non, il a rien dit. J'aimerais bien mentir, tu vois, dire, lui répondre non. Ah bah non, non, pas du tout, mais... je suis obligé de dire non. Désolé. Parce que je me demande si on l'a pas déjà fait, ça même. Mais il me semble. Ah, il me semble que oui. Pour ceux qui- Putain. C'est comme ça que tu t'en es souvenu. Oui. T'as utilisé la mémoire. Oui, et puis sous Ta Linux, mémoire. on l'a fait aussi. Et on l'a fait, et ouais, et puis il y avait un rappel hier en plus. Eh ben oui, c'est pour ça. Putain. Ça marche, des fois, les petits indices. Ouais, Petit rappel, c'est pas mal, je suis content. Vraiment, c'est le S qui fait ça d'habitude. Mais bien, tu l'as bien, tu as bien remplacé. Voilà, il est à la plage là en ce moment, là, donc lui, il faut rien là. Mais effectivement, c'est judicieux. Bon, on va le dire à tout le monde, ça va. Donc, sur une proposition du M, devrais-je dire, sur une judicieuse proposition, vous allez devoir faire un certificat pour le serveur 3. Vous allez devoir faire un certificat pour le serveur 4. Et si des hôtes de session, il y en avait un autre, et encore un autre, et encore un autre, et à chaque fois, il va falloir refaire des certificats. Pourrais-tu redire à haute voix ta proposition, s'il te plaît, afin que tout le monde entende? De faire étoile point le nom de domaine. Bah, c'est tout. Étoile xy.lan. Étoile point xy.lan. C'est exact. Plutôt que de faire un certificat par serveur, vous pourriez faire un certificat qui porte comme nom étoile.domxy.lan, parce que comme je vous l'ai dit hier, étoile, ça remplace tous les noms de toutes les machines. Donc vous pourriez utiliser sur le serveur 3 et sur le serveur 4 le même certificat, qui s'appellerait non pas srv03.domxy.lan, mais étoile.domxy.lan. Et ce certificat étoile.domxy.lan, il fonctionnerait pour le serveur 3, pour le serveur 4, mais aussi pour le serveur 8, le 9, le 10, le 11, tous ceux que, dans le futur, par exemple, on viendrait mettre en place. Peut-être. Est-ce que ça vous évoque un souvenir quelconque? Étoile.domxy.lan pour les certificats? Bah oui, parce qu'on l'a fait déjà hier, et je crois que quand je vous ai fait faire les certificats, on l'a fait. Je crois, mais je suis pas sûr, c'était l'année dernière. La raclette a coulé sous les ponts entre-temps, donc c'est peut-être noyé dans le fromage. Donc oui, voici une idée fort judicieuse. Fort judicieuse, qu'elle est judicieuse. Oui, vous le faites sur le 6, hein, vous avez... Tac. Si, dans votre demande de certificat de domaine, vous mettez non pas serveur 03, mais étoile.domxy.lan, ce certificat sera valable pour n'importe quel nom qui finit par domxy.lan. Ce sera valable pour tout. Et ça, c'est beau. Je te vois froncer les sourcils. Je me rappelle pas qu'on ait fait un truc comme ça avec les certificats. Et Bon, c'est pas grave, on l'avait peut-être pas fait alors. En tout cas, j'en ai parlé hier. hier, Ça, c'est sûr. on l'a rentré dans une GPO hier. Peu importe. Et vu que c'était correspondance de nom exact, Oui. ça me serait pas venu à l'idée de mettre une étoile dans le. Pourtant, je l'ai dit hier, étoile, ça remplace tous les noms. Ça s'appelle le wildcard. Même Le pour- joker en anglais. Ça vous dit rien?
Alors, ce petit certificat étoile, vous avez réussi à le faire? Bon, normalement, c'était quand même pas compliqué, hein, c'est comme hier. Hein, donc, je suis pas dedans. Ah, ah. Ah, mais moi, j'ai pas monté ma PKI, moi. Ah oui, j'ai même pas fait PKI. Non, j'ai pas fait ça. Oui. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à créer... Enfin, pardon, est-ce que quelqu'un n'a pas... Oui? Non, j'ai oublié, où je dois mettre le. Comment ça s'appelle la clé privée, je sais plus. Alors, attends. Donc, ma question, c'était d'abord, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer le certificat étoile.domxy.lan? Oui, moi, il ne veut pas l'enregistrer. T'as pas réussi à le créer? Il veut pas l'enregistrer. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à le créer? Il n'y a pas d'étoile dans le nom, Manuel. Le créer. Le créer, c'est pour le créer, vous ouvrez quel outil pour créer vos certificats? Il n'y a pas d'étoile. Mais- Dans le nom. Je lui donne. Quand tu veux le nommer de ton fichier, là. Tu mets une étoile dans le nom? Dans le fichier exporté? Enlève l'étoile. Ok. Quand tu t'écrivais le symbole étoile, Oui. et tu faisais OK. Il Ouais. n'y avait pas une boîte de dialogue qui s'affichait. Ça faisait rien. Enfin, je peux le faire. Ah, bah, je peux pas faire autre chose. Ça moulinait pas. Ah oui, les caractères spéciaux, vous n'avez pas le droit de les mettre dans les noms. Mais oui, mais. Slash, anti-slash, étoile. Eh ouais. Pas le droit. Donc je repose ma question. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer le certificat étoile.domxy.lan? C'est bon, tout le monde a réussi à le créer? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à l'exporter? Donc c'est ça, le G. Est-ce que tu as réussi à l'exporter? Ouais, je vais exporter. Ouais. Donc quand vous l'exportez, vous l'enregistrez quelque part. Ça va? Ce quelque part, ce serait judicieux que ce soit un dossier partagé. Mais c'est ce qu'on a fait hier, ça. C'est la même chose dans le travail, genre. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et Est-ce après, que quelqu'un n'a pas réussi à faire ça? Donc tout le monde a réussi à créer étoile.domxy.lan. Tout le monde a réussi à l'exporter, comme on a fait hier. Alors, c'est maintenant le problème. Hier, cette manip, on l'a fait pour le serveur 5. Et pour associer votre certificat au serveur 5, est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce qu'on est allé? Comment on l'a fait? C'est dans vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, effectivement. Dans vue d'ensemble du déploiement, tâche, modifier les propriétés de déploiement, certificat. Et c'était le deuxième. Oui, c'était là. C'était pour le broker. Est-ce que le certificat que vous avez fait là, c'est pour le broker? Non. Est-ce que c'est pour le serveur accès web? C'est pour les hôtes de session. Là, ils sont pas là. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, je suis désolé, mais il manque une ligne dans cet outil.
il manque la ligne justement pour les autres de session. Elle n'y est pas. Alors vous qui avez les versions 2022, vous n'avez pas une ligne en plus, hein? Non. Non. Elle n'y est pas. Donc on va devoir le faire à la main. Je vais vous demander d'aller sur le serveur 3. Donc tout le monde en est à cette étape-là, hein. Vous avez tous réussi à créer le certificat étoile.domxy.lan. Tout le monde a réussi à l'exporter. Vous en êtes là. Allez sur le serveur 3. Ce que je vais vous faire sur le serveur 3, il faudra le refaire sur le serveur 4. Évidemment, ce sont nos deux serveurs aux deux sessions. Sur le serveur 3, vous devez lancer la MMC certificat. Bon, je pense que vous commencez à la connaître, cette MMC. Prenez certificat, ordinateur, l'ordinateur local, comme d'habitude. Et vous allez aller ici. Normalement, sur le serveur 3, quand vous lancez la MMC certificat et que vous allez dans le magasin qui s'appelle personnel, vous n'avez pas de certificat. Vous allez donc faire clic droit de souris, toutes les tâches, importer. Vous devez ici importer la clé privée que vous avez exportée dans l'étape précédente. Ça, vous devez le faire sur le serveur 3 et vous devez le faire sur le serveur 4. La clé privée que vous importez, c'est celle de étoile.domxy.lan. Pourquoi savoir si c'est Tu l'as mis dans ton dossier. Je suis sur le serveur 3. Les dedans. Si tu as appuyé 25, tu peux t'appuyer en donne. Il m'a inserté. Là, certificat, c'est mieux, certificat. C'est un BXE. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien celui-là. Attends.
À tes souhaits. Alors, est-ce que ça s'importe? C'est bon? Non. Non? Non, sur mon serveur pro, je l'ai mis dans mon dossier partagé travail. Oui. Quand je vais sur mon, sur mon serveur 6, je l'ai mis dans le dossier partagé travail. Quand je vais sur mon serveur 3, je vais importer la clé. Il est pas dans mon dossier partagé travail. Je le vois pas. Ouais. Quelque chose que j'ai oublié. Ah bah on voit quelque chose effectivement. Il y a un truc sur lequel il faut cliquer. Parce que tu sais qu'il est dedans. Hein. Pourtant tu le vois pas. Alors. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? L'extension, c'est-à-dire? Et ouais. Et là dans les extensions, il y a écrit quoi? Allez, la lecture. Mais oui. La lecture, lire, regarder, un nom, une extension. Alors qu'est-ce qui va pas là? Ah bah oui tiens. Quand on cherche un fichier PFX, qu'on met extension PFX, il trouve les fichiers PFX. Ça perlipopette. C'est beau. Donc vous avez réussi à importer votre certificat sur le serveur 3 et sur le serveur 4? Non? Toujours pas? Bah c'est... Alors. Le H, ça fonctionne pas? Non, Non, qu'est-ce qui va pas? je suis en train de tester des trucs.
Je l'ai exporté. Je vois pas l'extension. Manu, Dans ta fenêtre. est-ce que tu peux regarder le stream et aider le H? Fenêtre précédente. C'est dans les MC. Non. Là. Stop. En bas. ça. L'extension. Certificat, tu mets PFX. La deuxième. Les lentilles, elles sont puissantes Tu les avais lavées avant de les mettre? Si vous avez réussi à les importer, est-ce que vous avez testé? Voir si ça fonctionne? Ça marche pas. C'est exact. Il n'y a que toi qui as essayé? Tous les autres, après l'importation, vous faites rien? C'est en train de se connecter. C'est en train de se connecter sans erreur de certificat? Non, non, j'attends. Sécurisation de la connexion à distance, il me dit. Il y a une barre verte qui défile. Et t'as pas eu les messages orange? Pas encore. Mais ça va bien. Dans l'état actuel de mes connaissances, oui, ça devrait venir. Alors, quelquefois, il me le demande. Ah ben voilà. Quelquefois, il me le présente une fois, quelquefois deux, quelquefois trois. 3 fois? Ouais. Ah non, 3 fois, c'est pas possible. C'est soit une fois, soit 2 fois. Et alors que soi-même, il me dit que le certificat est illisible. Ouais, il y a une erreur. Il a recommencé. Ça, je veux bien. Et 3 fois, je pense pas, non? Oui? Il faut tester avec un autre client ou... Non, 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 le même. Vous pouvez garder le même. Bon, ça marche pas. Ça s'affiche toujours. Ouais. C'est normal. Question. Quand vous créez un certificat dans 2IS, vous faites votre demande de certificat, vous avez votre certificat. Une fois que vous avez votre certificat, est-ce qu'il y a une autre étape à faire après avoir demandé le certificat et obtenu le certificat? C'est le déploiement. Oui, là, non, mais je vous parle de 2IS normal. Tu es sur un 2IS ordinaire, tu as demandé un certificat, tu l'as dans 2IS. Après, est-ce qu'il y a une autre étape à faire? Pour un site internet, par Oui, exemple. oui, tout à fait. Oui, dans les associations, enfin Dans les liaisons. Modifier les liaisons. C'est pas parce que votre serveur il a un certificat qui sait comment l'utiliser, qui sait sur quel site web il faut le mettre. Il faut faire les liaisons. D'accord? Et bien là c'est pareil. Vous venez d'ajouter un certificat dans le magasin de certificats à votre serveur. Il sait pas comment l'utiliser ce certificat. Il est pour qui? Il est pour 2IS, il est pour les VPN, il est pour quoi? Eh bien il est pour RDS. Et donc il va falloir, entre guillemets, modifier les liaisons du serveur 3 sur le serveur 3 pour dire au serveur 3 d'utiliser le certificat que vous venez d'ajouter. Sauf que c'est pas du 2IS qu'on fait là. C'est du RDS. C'est les services haute de session. Dans les versions précédentes, on avait un outil pour le gérer ça. On avait une interface graphique, on avait un GUI dans lequel on pouvait sélectionner le certificat. Elle n'existe plus. Cette interface, ils l'ont enlevée. À la place, il va falloir le faire en ligne de commande. Je vous envoie pas la chercher, celle-là, vous la trouverez jamais. Non, vous êtes des nulos, vous ne trouverez pas. Déjà, celle d'hier, vous l'avez pas trouvée. Alors là, le paramètre de GPO là, pour l'empreinte numérique, vous l'avez pas trouvé. Alors là, celle-là... Non, elle est très difficile à trouver. Je ne sais pas pourquoi cet outil, ils l'ont enlevé. Je ne sais pas pourquoi, dans la vue d'ensemble, là où il y avait tous les certificats, il n'y a pas une ligne exprès pour les hôtes de session. Comme si c'était pas fini en fait. Il y a un outil qui n'est pas fini. Et ils ont d'abord enlevé l'outil dont on avait besoin pour ne pas l'intégrer dans la vue d'ensemble. Bon, je sais pas, je suis désolé. Vous allez devoir le faire en ligne de commande. Alors, la ligne de commande à taper. Elle est extrêmement simple. Vous allez voir, c'est déconcertant de facilité. Alors, et attention, il y a ça à changer. Le thumbprint, ce sera... C'est quoi ça? C'est l'empreinte numérique de votre certificat. Donc sur le serveur 3, vous devez taper la commande suivante. C'est bon, elle est en entier. Donc, attention, elle commence ici. Hein.
Donc vous devez taper wmic espace slash namespace 2 points anti/slash route anti/slash simv2 anti/slash terminal services espace path espace wint underscore ts general setting espace 7 espace SSL certificate sh1h égale et vous mettez l'empreinte numérique du certificat étoile.domxy.lan. Bon, c'est pour ça que je vous la donne parce que vous voyez, elle est un peu. Et si tu avais dû la trouver, la chercher, tu l'aurais trouvée où, tu penses? Alors, pour la trouver, il faut que tu fasses des recherches sur le fait d'enlever le message orange quand tu te connectes à une collection. Tu dis collection, MSTSC, message d'avertissement, certificat incorrect, et tu vas trouver des blogs qui en parlent et qui disent bah, il faut faire ça. Et ce qui est cocasse, c'est que sur tous tes blogs, tu vas trouver les commentaires. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? Mais c'est pas possible. Mais c'est ni fait ni à faire. Quand est-ce qu'on l'aura dans les prochaines versions? Donc à chaque fois que je fais un cours sur la nouvelle version du serveur, je me dis ah mais ils l'ont mis à jour. Bon ben ils l'ont toujours pas mis à jour. 2025 ouais. Peut-être serveur 2025, ça y sera, mais... Et donc si vous tapez cette commande et que vous ne faites aucune faute de frappe, évidemment, vous devez avoir un petit message qui vous dit « Les propriétés ont bien été mises à jour ». Donc si vous avez une mise à jour qui est successful, c'est que ça a fonctionné sur le serveur 3, évidemment, vous devez taper cette commande aussi sur le serveur 4, qui est normalement exactement la même commande parce que l'empreinte numérique du certificat qui est sur le serveur 4, c'est la même empreinte que celle qui est sur le serveur 3. C'est SSL Certificate. Non, SSL Certificate SH1H. La ligne, elle continue. Hein. C'est parce que je peux pas afficher tout sur une seule ligne. Ça continue à la deuxième ligne. Hein. Ah oui, j'ai désolé. Si ça dit erreur, c'est qu'il y a une erreur. Bon allez, le temps que vous finissiez ça, je vais uriner. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non? Je vous ramène rien des toilettes comme d'hab? Allez. Pipi. J'arrive pas à retrouver les comptes. Ah voilà, c'est bon. Tu double-cliques. Tu fais détail. Où ça fait? Mais tu double-cliques sur ton truc. Là. Et tu fais détail. Et t'as ton écran. Attends. T'es dans le serveur 3. Je suis dans le serveur étoile. Et après, c'est le serveur web. La première certificat étoile. Et ça Oui. touche Oui, oui. session 2. Oui, Et tu double-cliques sur cette adresse URL. oui. Attends, faut que j'aille le chercher. Ici. Faut que j'actualise là.
compris le début. Il faut les laisser les boules. Tu fais celui la mise à jour va ici. Ouais, j'ai copié sur ChatGPT. Hein? Je te demandais tout, il m'a donné la phrase, j'ai fait copier-coller. Je ne dis pas comme tu vois que trop direct. En fait, j'ai copié mon erreur. Je donne à la base. Je vais coller. Ah, c'est bon. Les deux, c'est fait. C'est bon, ça passe. J'ai la mise à jour ici. Faute de frappe. Je pense. Celui-là qu'on copie derrière. La clé, il faut que tu la saisisses. De quoi? Non, si tu fais une copie. Remarquez, au début, c'est toi qui me posais des questions tout le temps. Non, c'est juste une mauvaise passe pour toi. Alors, est-ce que la mise à jour des paramètres, C'est bon, il y a tout à faire. Il y a encore autre chose à faire. tu l'as bien fait sur les deux serveurs? Ouais. Ah non, ça c'est pas normal. J'ai même fait une mise à jour des propriétés au cas où il faudra d'autres configs, mais. That's not normal. Qu'est-ce que c'est que ce bazardo? Alors, qu'est-ce qui se passe chez... Il est où, Eric? Yo. Alors. Hop. Hop. Vas-y, fais voir ton client. Mise à jour réussie dans les deux cas. Ah! T'as encore autre chose? Non mais attends. J'ai pas lu en fait. J'ai pas lu. Oh sérieux, j'ai pas lu. Ah, je te le dis, je suis honnête, j'ai pas lu. Ah ouais, donc là c'est carrément volontaire maintenant. C'est... Ah non, j'ai pas lu. Moi j'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Il y a du texte, rien à cirer. T'as pas remarqué que le message c'était plus le même? Non, non, tu... Honnêtement, j'ai pas lu celui-là d'avant non plus. Non, mais est-ce que tu peux répéter la phrase que tu viens de dire parce que je l'ai pas entendu du tout. Mais Honnêtement, je suis honnête, j'ai pas lu non plus celui d'avant en fait. J'ai fait la capture, j'ai fait chercher la clé. J'ai pas comparé les deux du coup. bon alors donc, est-ce qu'on tente la lecture? Impossible de vérifier l'identité d'un ordinateur distant. Tu connais quand même, c'est comme si tu t'identifies en mettant mot de passe, toi? Oui. Tu lis plus là, tu Après, on a tu- déjà vu, on peut parler. Ah oui, il y a des priorités, pardon. Moi je te laisse. Vous me dites quand vous aurez terminé. Au truc. Impossible de notre ordinateur distant en raison de problèmes liés à son certificat de sécurité. La procédure d'opération peut présenter un risque. Oui, alors ce serait bien de continuer de lire hein, parce qu'il y a encore plein de textes en dessous. Incohérence au niveau des noms, ordinateur distant. Donc stop, ça dit incohérence au niveau des noms. Continue de lire. Ordinateur distant demandé Pokédex. Non figurant dans le certificat d'ordinateur distant.
Étoile.domicile.lan. Il y a une incohérence. D'après toi. Et donc cette fois, si tu regardes le petit triangle jaune qui est en bas, c'est pas la même erreur que tout à l'heure. Tout à l'heure, l'erreur c'était le certificat ne provient pas d'une autorité racine de confiance, c'était le certificat auto-signé, c'est normal. Et là, il y a écrit le nom du serveur dans le certificat est incorrect. Donc l'erreur de certificat, c'est un problème de correspondance de nom. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il veut se connecter à la Pokédex et il voit DOMMG. Moi je comprends ça comme ça. Et donc, comment résoudre le problème? En changeant l'un ou l'autre. En changeant l'un ou l'autre. Le nom de DOMMG par Pokédex ou en changeant Pokédex par DOMMG. Alors, le certificat, on vient de le faire. Hein. Donc, Ouais. lui, on peut pas le changer, le certificat. Pokédex, on peut peut-être le changer. Et qu'est-ce que tu mettrais à la place? DOMXY.lan. Juste domxy.lan. Voilà. La collection, pour la joindre, il faut joindre domxy.lan. Non. Bah, non. Serveur 3. Mais non, parce que la collection, elle s'appelle Pokédex. Pokédex.dom.lan. Et oui. Parce que le certificat, comme je vous l'ai dit, le wildcard, le étoile, ça veut dire que je valide le nom de n'importe quoi qui finit par domxy.lan. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux cliquer sur non pour ne pas te connecter? Et est-ce que tu peux écrire pokédex.domxy.lan? Connexion. Pam! Et là, c'est instant. Et là, c'est fini. Sécurisation, machin vide. Terminado. Comme vous faites les films de commande. Voilà. Comme le certificat que vous avez créé ne fonctionnera que pour quelque chose, un nom qui finit par domxy.lan. Ça doit finir par domxy.lan. Et alors là, il faut que vous vous souveniez que Pokédex, on l'a créé dans le DNS. On l'a créé dans la zone qui s'appelle domxy.lan. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller sur ton serveur 1, aller dans la console DNS, et dans la console DNS, est-ce que tu peux double-cliquer sur Pokédex? Dans les autres. T'as les autres. Il est à droite. À droite. Descends. Pokédex. Un des deux. Double-clic. Est-ce que tu peux me lire le FQDN, s'il te plaît? Pokédex.domicile.lan. Alors, une question me brûle les lèvres. Comment se fait-il que depuis le début qu'on a Pokédex, vous n'avez jamais tapé Pokédex.domxy.lan? Et pourtant, ça fonctionne. Parce qu'on est dans Active Directory et le DNS il fait le rôle aussi du Wins. Par quelle magie il arrive à le faire? C'est pas faux ce que tu dis, mais comment il arrive à le faire? Est-ce que tu peux retourner sur ton client, s'il te plaît? Ferme Pokédex, là. Ferme la connexion en distance. On s'en fout, oui. Est-ce que tu peux lancer l'invite de commande? Et est-ce que tu peux faire ping Pokédex, s'il te plaît? Que Pokédex. Entrée. Est-ce que il a essayé de pinguer Pokédex? Non. Non. Il a pingé Pokédex.domxy.lan. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est dans Active Directory, c'est parce qu'on est dans un domaine Active Directory. Lorsque vous utilisez les noms courts, eh oui, ça revient, c'était il y a longtemps ça. Quand vous êtes en train de faire un ping d'un nom de machine court, ou quand vous êtes dans un navigateur, dans ce que vous voulez, comme cet ordinateur fait partie d'un domaine, il va automatiquement rajouter le nom du domaine derrière. Il le fait tout seul, sans que vous ayez rien à faire. Est-ce que tu peux faire 6dm.cpl, s'il te plaît? Oui, mais que tu sois administrateur, évidemment. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton modifier, s'il te plaît? Et bouton autre. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit suffixe DNS principal de cet ordinateur. Donc, votre ordinateur, il rajoute ce suffixe à chaque fois que vous utilisez des noms courts, en fait. Justement,
pour faire de la résolution DNS d'abord, avant de faire la résolution de non-cours, c'est-à-dire utiliser la résolution NetBIOS et le WINS, comme tu as dit. Justement, l'idée, c'est de se débarrasser du WINS. C'est de plus avoir des non-cours. C'est pour ça que par défaut, quand vous utilisez des non-cours, en fait, lui, il utilisera des non-noms. Parce qu'il rajoute le suffixe automatiquement à chaque fois, sans que vous vous en rendiez compte. Malheureusement, pour les certificats, il faut vraiment taper le nom en entier. Et donc maintenant, c'est bon. Tout le monde n'a plus d'erreur de certificat. Pokédex.domxy.lan, foum, ça s'ouvre directement. Plus d'erreur de certificat. Jamais maintenant. Que vous lanciez les Remotap ou que vous lanciez MSTSC, dans les deux cas maintenant, aucune erreur de certificat et ça s'ouvre beaucoup plus vite normalement. Et ouais, quand il n'y a plus d'erreur de certificat, ça va plus vite. Et ça, c'est beau. Moi, j'ai une erreur. Ah, une erreur chez le haut. Quand je tape la commande, erreur, description égale paramètre global. Et ben ça veut dire que tu as fait une faute de frappe. Quand il me dit paramètre description, Alors, tu as écrit wmik slash name space 2.0. Ouais, bien sûr. Oui, sur le MSTC serveur 3. Il n'y a pas rien, ça, setting? J'ai même mise à jour de propriété. Alors, je vais le mettre à côté pour être sûr. Et donc, t'es sûr de ton empreinte numérique? On peut vérifier? ouais, je vais copier dans un fichier, mais c'est peut-être là que je vais. Je sais pas, est-ce que tu peux me montrer l'empreinte numérique, s'il te plaît? La vraie. T'as pas mis d'heure? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Hein? Mais non, c'est l'empreinte numérique de étoile qu'il faut. Non, non, stop, arrête-toi, arrête-toi. Ah, bon bah t'arrêtes pas alors. J'attends que t'aies fini, vas-y, fini, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, vas-y, fais, je te regarde. Continue. Allez. Je pense qu'elle Minimax, des enlèves. Tu rajoutes ton domaine. Je peux plus. Moi, j'ai été là-dessus. Les propriétés. Voilà, je l'ai. C'est dégueu, Non. La façon dont je l'ai fait, c'est ça. Détail. C'est pas la bonne méthode. C'est bon, je peux? Merci. Alors, est-ce que tu peux aller sur ton serveur 3, s'il te plaît? Dans la MMC certificat, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait que là, il n'y ait pas la clé privée? Qu'est-ce que tu as exporté comme clé là? Tu peux me refaire l'export et l'import là que tu as fait? C'est le certificat que j'ai exporté. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas exporté la clé privée? J'ai dit, on fait comme ce qu'on a fait hier. Ils ont tous eu des problèmes là. Ils disaient, j'arrivais pas à avoir le PFX. T'as exporté le PFX? Qu'est-ce que t'as exporté? Non, c'est Et bon, bah c'est normal alors. Tout va bien. Donc t'as pas fait ce que j'ai demandé. Eh ouais. Donc quand tu fais exporter, faut exporter la clé privée. mais je l'ai déjà. Je l'avais fait. Tu l'avais fait? Comment ça se fait? C'est impossible. Comment ça se fait que sur le serveur 3, il n'y a pas la clé privée? Dans ce cas-là? Bah réimporte-le. Je sais pas quoi te dire. Alors, je sais pas comment tu as réussi à faire ça. Hein. C'est là que j'ai importé le CRP, où il a importé le PFX. Mais comment c'est possible? Tu as exporté le PFX. J'ai exporté les deux. Ah.
Je me suis embrouillé. Allez, et ben importe le... J'ai pris une boue, ça. Oh, Je sais pas, est-ce que j'ai dit quelque chose concernant la suppression des certificats? Est-ce que j'ai dit quelque chose à ce sujet? Non, bien sûr, non, j'ai rien dit. ceci de certification de serveur. Là. Ça, c'est de F5. rajouter le pour nous ajouter pour la. Bah là, c'est mieux. Est-ce que tu peux aller dans ton invite de commande, s'il te plaît? Non, c'est le certificat. Entrée. C'est pas le bon. Donc, il est sur mon serveur 3. C'est privé ton Tu vois Ah, c'est pas loin. Je vais sur mon serveur 3. La mise à jour des propriétés a réussi. Félicitations. Donc faut que tu fasses ça sur les deux. Donc, quoi Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Moi, mais je suis en train de. C'est en cours? Ouais. Ok. Mais j'ai toujours un problème, parce que je fais la confusion entre le certificat et la CB. Alors le problème c'est que le mot certificat ça identifie les deux. Moi quand tu me dis sur cette clé USB j'ai un certificat, je sais pas ce que tu as. Il faut dire le mot clé privée ou clé publique. La clé privée c'est un certificat, la clé publique c'est un certificat. Donc c'est comme si tu me dis, bah moi j'ai du mal à confondre entre les voitures et les Peugeot. J'ai mis celle-ci. Et, oui mais non, les Peugeot c'est des voitures. Et voilà. Là. Non, dans les deux cas, la clé privée, c'est un certificat, la clé publique, c'est un certificat. C'était un problème de format d'exportation et d'importation. Bah oui, t'as pas importé la clé privée. C'est parce que là, je fais les notes. Bon allez, pause. Allez,